Sur le volet financement, qui était un autre groupe de travail, un autre atelier de ce matin, je vais appeler Mireia et Nicolas Bonny. Nicolas, je ne te vois pas. La question des financements, c'est souvent un obstacle à la rénovation d'ampleur. Et donc, je sais que vous avez travaillé sur 2 axes ce matin. Je te laisse le micro, Mireia. Bonjour à tous. Donc, je vais commencer pour les questions financement plus classiques. Donc, Stop Exclusion nous avait bien préparé le travail avec tous les outils de préfinancement et financement qui existaient. Et puis, nous, on a sélectionné quelques-uns pour identifier des freins. Et puis ensuite, Nicolas vous parlera des solutions plus innovantes. Donc, en préfinancement, on identifie des disparités territoriales, certains territoires qui ont des caisses d'avance et d'autres pas. Le fait que l'avance ne soit pas toujours à 100%, comme c'est le cas de l'ANA, à 70%. La question du préfinancement, l'audit, qui c'est quand même un montant considérable pour les ménages pour s'engager, même s'ils sont remboursés plus tard. Et puis, on a relevé aussi des difficultés quand l'avance des aides transite dans les comptes des ménages qui, parfois, pourraient l'utiliser pour d'autres postes que celui de la rénovation. Donc, il faudrait plutôt privilégier les contrats de mandat financier avec l'opérateur ou la collectivité pour payer au fur et à mesure les travaux. Et ensuite, un peu entre le préfinancement et le financement, on a discuté des sociétés de tiers financement. Donc, pareil, disparité territoriale. Parfois, souvent, non adapté aux copropriétés. L'absence aussi d'un fonds assurantiel qui nous permettrait de couvrir le risque de non-atteinte de performance énergétique, parce que vous savez que certains modèles se financent sur les économies. Et puis ensuite, finalement, qui parle de société de financement, on parle aussi de solvabilité de son public, donc les ménages en situation de précarité énergétique peuvent en être exclus. Et enfin, on arrive au financement. Donc, ANA, même s'il y a eu des avancées qui ont été saluées aujourd'hui, on relève aussi, on constate un délai de commission parfois long dans certains territoires, l'écrêtement pour les modestes qui supposent aussi une entrave, non-cumul avec d'autres aides, donc par exemple en cas de logement indigne, les changements perpétuels du dispositif, mais aussi sa mise en œuvre, par exemple avec la modification de revenu fiscal référence, et puis de contexte politique, donc évidemment on ne peut pas oublier dans les contextes dans lesquels on vit et on ne sait pas dans quel horizon on va. Et puis pour faire vite, après, les coprêts à taux zéro, qu'il y a quand même un reste à charge, qu'il n'est pas assez distribué par toutes les banques et une méconnaissance aussi en interne sur les sujets aussi bien des aides mais de la rénovation. Mais heureusement, on avait Dorémy autour de la table qui forment des conseillers banquiers. Donc, en conclusion, vous le savez tous, des solutions éparses, des solutions qui existent mais éparses, hein, sensation d'avoir un millefeuille et de faire la dentelle, donc pas du tout être au niveau pour la massification tant entendue. Pardon. Et puis enfin, des solutions. Donc l'importance des communautés comme celle qu'on a ici aujourd'hui pour changer sur des solutions, pour dépasser un peu la logique institutionnelle et aller vers une logique multiniveau, multipartenariale, locale. Faire du plaidoyer tous ensemble auprès des banques pour qu'elles distribuent ces prêts, auprès des fondations mécènes pour qu'elles participent davantage et surtout pour adapter les dispositifs existants comme l'ANA auprès, au public en situation de précarité. Donc c'est exactement ce que nous sommes en train de démontrer avec ces projets. Et enfin, on avait une solution assez intéressante qui va faire les liens avec l'innovation. C'est l'intelligence artificielle pour constituer automatiquement des dossiers, ce qui permettrait de réduire énormément les coûts d'accompagnement. Ouais, je vais juste compléter, c'est pas si innovant que ça, mais c'est que Mireia n'était pas au deuxième groupe de travail, il y a eu 2 groupes de travail financement. Donc la plupart des choses ont déjà été dites par le premier groupe de travail, mais vu que tu n'étais pas au deuxième, j'ai juste complété avec ce qui a été ajouté dans ce millefeuille de solutions, financement et préfinancement. On voit bien qu'il y a des disparités énormes entre les régions, les localités. Et finalement, les 2 groupes ont plus ou moins dit un peu les mêmes choses. Certains éléments qui ont été ajoutés, désolé, j'ai collé les post-it à l'arrière de mon badge. Donc il y a quand même des expérimentations qui commencent un peu à apparaître avec l'appel à projet au Réno, Assuréno, dont Sonarja fait également partie. Puis voilà, pas mal de nos membres ont postulé, des choses vont sortir et c'est intéressant quand même à voir ce qui pourra sortir de ces expérimentations. Il y avait également un cheval de bataille de Sébastien Delpont, Sébastien Manchon, sur l'implication des entreprises vis-à-vis de leurs collaborateurs et même plus généralement dans la lutte contre dans la rénovation énergétique pour les personnes les plus précaires.
des idées, pourquoi pas, de fonds dédiés à la rénovation pour les collaborateurs. Enfin, plusieurs choses peuvent être pensées. Et globalement, ce qui est ressorti du deuxième groupe, c'est quand même, aujourd'hui, bon, le financement, il y a quand même beaucoup de solutions. L'ANA s'implique énormément, mais il y a un gros besoin de préfinancement, de mobiliser un maximum d'acteurs, qu'aujourd'hui, il y a des disparités en termes de caisses d'avance, de solutions locales, et un vrai besoin qui est quand même ressorti, et une volonté de s'impliquer sur ce sujet-là. Voilà. Mireia, Nicolas, vous êtes extrêmement connus, mais peut-être vous présenter ? Nicolas Bonny, chargé de partenariat pour Stop Exclusion Énergétique. Et du fonds Reste à Charge. Et du fonds de reste à charge, surtout. Et moi, Mireia Matencio, je suis coordinatrice précarité énergétique à la ville de Besançon, donc on porte en SLIM, un TZ2E et d'autres projets en lien avec la précarité énergétique.